Bonjour à tous, je vous retrouve pour les favoris du mois de juillet. Je suis désolée encore une fois, cette vidéo arrive un petit peu tard je pense, mais j'ai beaucoup bossé, je suis enfin en vacances donc je vais pouvoir vous montrer un peu tout ce que j'ai aimé au mois de juillet. Et j'ai même failli mettre des favoris du mois d'août dans cette vidéo tellement il y a des trucs dont j'ai envie de vous parler, mais on attendra en septembre pour faire ces favoris là. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai adoré ce mois dernier. Parlons soleil, parlons été, parlons coup de soleil. J'ai pris des coups de soleil alors que je me protégeais et c'est au niveau des épaules d'ailleurs, je douille grave. Et j'ai envie de vous parler d'un produit que j'ai utilisé tout le mois de juillet. J'avais envie de vous en parler le mois dernier, mais j'estimais que j'avais pas assez testé et j'étais pas sûre que ce soit un favori. Donc ce favori l'est devenu, enfin ce produit est devenu un favori. Je m'en mêle les pinceaux, ça commence super bien. Ce produit c'est un spray transparent solaire indice 50 de la marque Holika Holika ou Holika Holika comme vous le souhaitez. PA++, il s'appelle Wonder Shield, UV Wonder Shield Clear Spray. Ce truc est une révolution, clairement pour moi c'est le meilleur produit avant la poudre solaire. L'année dernière je vous parlais d'une poudre solaire dans mes favoris de l'été, je pense que je mettrai la vidéo par ici en lien si vous souhaitez la voir ou la revoir. La poudre solaire c'est quelque chose de très bien, ça permet de matifier la peau et en même temps de la protéger quand vous êtes maquillé ou pas, et c'est un accessoire que vous devez avoir dans votre sac à main je pense, surtout pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse en été comme moi, ça permet quand même de maquiller et de protéger en même temps. Celui-là coûte je crois 5-6 €, je l'ai acheté sur eBay, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vais sûrement faire une vidéo de mes produits solaires pour pouvoir vous montrer un peu tout ce que j'utilise en été, puis peut-être les produits plus par rapport à l'été si j'ai le temps, parce que c'est vrai qu'on est déjà début août et je vois vraiment pas le temps passer. Pour en venir au produit, sinon la vidéo va durer 1 million d'années, ce produit est un spray clair transparent, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer directement sur la peau en renouvellement toutes les 3 heures, autant sur le visage que sur le corps. Et étant donné que je fais du vélo tous les jours pour aller au boulot quasiment, et puis même on va dire si vous sortez souvent et que vous avez besoin de renouveler votre protection solaire, il suffit de prendre ça et de vous imprégner partout sur le corps ainsi que le visage pour pouvoir être protégé. L'inconvénient de ce produit c'est qu'il colle un petit peu et qu'il fait énormément de fumée. Alors je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça fait un nuage de fumée quand on se l'applique, mais il est vraiment super, ça protège, ça c'est certain. J'ai pas pris un seul coup de soleil avec ça. Évidemment il faut quand même y aller franco, il faut en mettre une bonne dose sur la peau. Et sur le visage c'est supportable quand vous êtes maquillé, ça fait pas des dépôts, c'est vraiment génial. Donc ça c'est un gros favori. Je vais peut-être tester d'une marque française, d'une marque qui se vend en France, Garnier, la brume sèche, parce que je sais que ça existe. Ils l'ont sorti il me semble cette année si je me trompe pas. Et donc ça c'est la marque Holika Holika que je vous conseille également parce que je pense qu'elle est moins chère et qu'il y en a tout autant. On va passer à un autre produit parce que je pense sinon je vais vous parler en détail de chaque produit. Et c'est juste une vidéo favori en fait, là je vous fais toujours des mini revues et ça dure 20-30 minutes. Et je pense que ça va être super dur pour moi d'uploader la vidéo vu que j'ai quitté la fibre. Deuxième favori, on va rester dans le corps, le soin et tout. Avant de vous le montrer, sachez que ce produit je l'aime pour l'odeur et l'utilité, par contre la compo est affreuse. Si vous avez un produit qui pourrait avoir la même odeur et une compo merveilleuse, dites-le moi en commentaire parce que je l'achèterai immédiatement, c'est son gros défaut. Le produit en question c'est ça, c'est un savon pour les mains au Petit Marseillais, c'est un clin d'œil à ma maman, c'est grâce à elle que je l'ai trouvé et avec mon chéri quand on est allé chez elle on a tout de suite adoré son savon. On était là, ça sent super bon, on adore, ça sent la fleur d'oranger, c'est un truc qu'on adore en odeur. Et c'est un gel pour les mains hydratant et moussant du Petit Marseillais. Alors hydratant et moussant pas du tout, c'est juste un savon. Et il sent vraiment super bon. C'est pour ça que je vous le mets en favori parce que je trouve que l'odeur est merveilleuse. Il est divin. Après c'est pour se laver les mains mais moi j'adore. Je trouve que c'est génial d'avoir un super savon qui sent bon. Les odeurs pour moi c'est important. Et donc il est horrible au niveau de la compo, mais alors ça il est atroce. Donc si jamais vous avez un petit savon, par exemple sur iHerb ou même un savon naturel que vous achetez en grande surface, en Biocoop, ce que vous voulez, qui sent la fleur d'oranger,
j'achète direct parce que c'est vrai que je me suis pas renseignée et je préférais avoir une bonne compo, un truc qui me dessèche pas trop les mains mais qui me nettoie et qui sent aussi bon, donc dites-moi en commentaire si vous en avez un. Ensuite on va passer aux mains encore, enfin on va passer aux mains, on continue avec les mains. Je vous remonte ce favori que je vous avais montré à Montréal, mais je trouve qu'il correspond particulièrement à la saison d'été parce qu'il fonctionne très bien, je le trouve pour moi. C'est la crème à l'absinthe de The Body Shop que j'ai toujours pas terminée. En fait il m'en reste encore on va dire un quart, la moitié. Cette crème est très bien parce qu'elle pénètre rapidement dans la peau et il y a un effet frais que j'adore, mais j'adore. Il nourrit pas énormément ce produit mais il fonctionne bien, il fait son job. C'est un produit qui rafraîchit et qui hydrate et vos mains en ont vraiment besoin. C'est une partie du corps qu'on néglige, je trouve, comme les pieds, et je m'aperçois de plus en plus qu'il est important de le faire, de les hydrater autant que le reste du corps pour éviter qu'ils se dessèchent, qu'ils vieillissent mal et qu'ils vous fassent mal avec le temps. Donc ça c'est vraiment top pour les peaux pas non plus très sèches. Et le produit rentre vraiment bien dans la peau et vous apporte une très bonne odeur, moi j'aime beaucoup, et rafraîchit les mains en même temps. Une petite révélation, mais je m'avance peut-être au niveau de ce produit, c'est l'acide hyaluronique. Non, le sérum à l'acide hyaluronique de Now Solutions que j'ai acheté sur iHerb il y a plusieurs mois de ça. Vous avez sûrement dû voir passer le produit dans une de mes hauls, enfin dans un de mes hauls iHerb. Je l'ai ouvert il y a 2 semaines, 3 semaines, donc voilà, je m'avance à ce niveau-là pour dire que c'est un favori, on va dire, soin que je rachèterais, mais c'est un favori du mois. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est réellement efficace déjà sur certaines parties de ma peau. C'est-à-dire que j'ai beaucoup changé de sérum et je pense que l'acide hyaluronique c'est vraiment l'ingrédient le plus efficace pour moi au niveau des sérums, de la catégorie sérum. Pourquoi? Parce que au niveau de ma... Là ça se voit pas parce que évidemment je suis maquillée et vous ne voyez pas de près comment c'est, mais j'ai depuis des années une marque en fait ici au niveau du menton d'un bouton sûrement microkyste bizarroïde qui n'a jamais voulu disparaître, et à chaque fois que j'utilise un produit à l'acide hyaluronique le bouton ou le microkyste en fait commence à cicatriser, il ressort. Et ça permet en fait d'accélérer l'action de réparation et on va dire que ça se camoufle au fur et à mesure vu que ça se répare. Et je crois vraiment que ce sérum aide beaucoup et je l'applique que le soir. Donc pour l'instant il est génial, il est sans parabènes, il a une compo vraiment pas mal et il est pas cher. Donc sur iHerb je pense que ça va devenir un favori que je rachèterai. Il descend pas vite. Je vous en dirai des nouvelles sûrement dans une routine soin ou quand je ferai une revue plus détaillée. On continue avec les soins. J'ai beaucoup de produits soins en fait à vous montrer plutôt que de produits maquillage ce mois-ci. C'est un produit pour les cheveux. Je crois ce produit provient du dernier haul iHerb que j'ai fait. C'est le fameux truc que je ne savais pas dire la marque, d'ailleurs vous avez dû vous moquer de moi. Il me semble que c'était Antage du coup. C'est l'huile d'argan pour les cheveux pour pouvoir aider vos cheveux à se réparer, à nourrir vos pointes et aussi à vous coiffer. Alors moi c'est pas pour coiffer, c'est plus pour nourrir les pointes et pour les rendre moins sèches parce que j'ai le cuir chevelu gras et le reste des cheveux secs déshydratés. C'est comme la peau, j'ai les cheveux vraiment super chiants qui changent tout le temps et du coup je profite après mon shampoing, on va dire une fois par semaine je le fais parce que sinon j'ai peur que ça graisse trop mes cheveux. Je m'en applique sur les pointes, j'en mets quelques gouttes, j'en applique sur mes longueurs mais surtout sur mes pointes et je trouve que ça aide vraiment. C'est un produit de qualité et il y a une très bonne composition, il est vraiment très bien et je trouve que ça aide vraiment mes cheveux à éviter de fourcher, à éviter de mal pousser, c'est bizarre de dire comme ça, mais ça les aide. Je pense que ça les aide et que ça les hydrate bien, vu que le shampoing, même si vous utilisez un shampoing volumisant, alors j'ai peur de dire des bêtises, même si vous utilisez un shampoing hydratant ou qui est censé protéger votre cheveu, ça vient quand même l'assainir et le nettoyer, donc c'est pas forcément là pour hydrater. Et moi les après-shampoings, je trouve que c'est trop en cette période. En été c'est trop pour moi, donc je préfère utiliser une huile de façon ponctuelle
et d'alterner avec un après-shampoing pour éviter de trop les étouffer. Et pour l'instant ça fonctionne, donc un favori de ce mois. Et on verra au niveau de ma routine cheveux, il faut que je vous fasse une mise à jour à ce niveau là. Donc plein de trucs à vous dire en fait, je suis vraiment à la bourre, j'ai plein de trucs à vous dire. Ouh, il va falloir se rattraper. On passe au baume à lèvres, tiens on va passer au baume à lèvres, ce sera fait comme ça. Deux baumes à lèvres, un que je vous ai déjà montré, que j'ai racheté, que j'adore, pour moi c'est un favori de tous les temps, c'est le baume à lèvres au citron de Huro. Pour moi ce baume à lèvres il est génial parce qu'il hydrate super bien et en plus il a le goût du bonbon mou que je n'ai jamais retenu mais au citron que j'adore, donc voilà, à acheter obligatoirement. Le deuxième baume à lèvres, c'est un baume à lèvres qui vient de ma dernière commande iHerb. Je pense que cette vidéo d'ailleurs All iHerb, parce que j'en ai encore reçu une, arrivera après celle-ci parce que je pense que ça fait un peu trop de vidéos iHerb, je dois vous saouler avec ça d'ailleurs, donc je vais l'uploader ou la mettre en ligne après. Ce baume à lèvres, je peux vous dire, j'ai ramé, mais j'ai ramé pour l'avoir, c'est-à-dire que j'ai tout le temps voulu le mettre dans mon panier. À chaque commande express, c'était ma mission, mettre ce baume à lèvres pour pouvoir le tester. Il était tout le temps, enfin pas discontinué, mais out of stock, c'est-à-dire il y en avait plus quoi, il y en avait plus. Et ça me saoulait parce que je voyais qu'il avait des bonnes notes et quand j'ai vu à quel parfum il était, mais il me le fallait pour cet été, c'était obligatoire. C'est le Kiss My Face à la noix de coco et au pineapple, ça y est j'ai perdu, à l'ananas. Je suis perdue entre l'anglais et le français. Donc noix de coco, ananas, et quand j'ai vu ça je me suis dit oh là là, il me le faut, il va être génial, il va être génial. Il est vraiment super hydratant, je l'aime beaucoup, pas cher, très bien. Seul point noir, et je suis hyper déçue, où est l'ananas? Pour moi il n'y a pas d'ananas là-dedans. J'ai regardé dans la compo et impossible de voir le mot ananas. Huile de pépins de tournesol, huile de ricin, dites-moi si vous l'avez ou si vous l'avez commandé, mais pour moi il n'y a pas d'ananas, c'est juste de la pub, c'est à la noix de coco, ça d'accord il y en a, mais alors par contre l'ananas il est inexistant et de toute façon il n'y est pas dedans, enfin il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas le goût quand on l'applique, c'est la noix de coco, donc j'adore la noix de coco, ça il n'y a pas de souci, mais moi je voulais de l'ananas à l'intérieur quoi, donc je suis un peu déçue à ce niveau là, mais franchement la marque est très bien. Je testerai celui à la pêche, je crois qu'il y en a un à la pêche sur iHerb. Et voilà, un autre baume à lèvres préféré, on n'est pas sorti. On passe aux quelques produits maquillage que j'ai et ça va être un favori que je vous ai sûrement déjà montré, mais je vous le remontre dans le sens où voilà, moi au niveau maquillage je teste beaucoup de choses. Mais peut-être pas autant que certaines youtubeuses sur la toile aujourd'hui qui peuvent acheter et tester ou avoir l'occasion d'essayer beaucoup de produits et tourner aussi. Moi quand j'ai un produit que j'aime bien et que je vois qu'il finit pas, je préfère pas acheter l'équivalent parce que je trouve que c'est inutile. Et voilà, quand ça me convient pour le moment, je trouve ça voilà, un peu dommage quoi. Donc pour pas gâcher et pour continuer à utiliser les produits qui me conviennent, j'ai continué avec ce bronzer qui est un bronzer de la marque Guerlain, le Terracotta. Donc une poudre bronzante qui tient très bien, que je vous ai déjà montré, qui est pour peau claire. Donc là c'est la teinte numéro 1 qui je trouve est déjà en train de devenir un peu trop foncée pour moi par rapport à... Aujourd'hui j'en ai mis un peu mais je trouve que c'est limite. J'ai l'impression d'avoir blanchi encore plus que l'année dernière, ce qui est totalement stupide. Mais ouais, peut-être que j'avais bronzé un peu plus l'année dernière ou pris plus de couleurs. Mais cette année, non, c'est pas terrible. J'essaie d'en mettre très légèrement, mais je l'aime toujours autant. Ils sont bons en plus. Et il tient très bien et il dure longtemps parce que vous voyez, ça fait quoi, 2 ans maintenant que je l'aime. Non, pas 2 ans, mais plusieurs années que je l'ai et je l'utilise toujours autant. L'autre produit, c'est un produit de la nouvelle collection d'été d'Etude House que j'ai reçu et que je peux mettre. Je vais vous dire pourquoi c'est bizarre que je puisse le mettre parce que au niveau de ce que j'ai reçu, ça me paraissait bizarre. En fait, c'est ça, c'est une cushion, encore une forcément, j'utilise tout le temps des cushions. C'est la Lock & Summer Precious Mineral Proof Any Cushion, elle a juste un nom à rallonge, c'est atroce. Je vais vous faire un article sur cette cushion très bientôt. C'est pas une révolution en soi dans le sens où pour moi c'est juste un changement de packaging et peut-être une addition d'un, on va dire un truc supplémentaire du fait que c'est l'été et peut-être que la tenue pour moi est quand même meilleure en environnement humide et en environnement chaud parce que c'est vrai qu'en Corée quand on est en été il fait terriblement humide et chaud.
Je l'aime beaucoup, je l'ai appliqué tout le mois de juillet. Et pourquoi je trouve que c'est bizarre qu'elle maille? Parce qu'en fait je l'ai reçu de la part d'Etude House, je reçois régulièrement des produits de leur part en ce moment. Et c'est la teinte Natural Beige W13. Il faut savoir que moi, la teinte que je prends à chaque fois chez Etude House, c'est la plus claire. Et j'étais là, si je mets ça, ça va être beaucoup trop foncé parce qu'il me semble que c'est la plus foncée, si c'est pas l'avant-dernière. Et aujourd'hui je la mets. C'est vrai que ça peut être... c'est limite. On peut voir qu'il y a peut-être une petite différence entre mon cou et mon visage, mais étant donné que j'ai pris un peu de couleur mais pas énormément, peut-être que ça aide et peut-être que ça matche un petit peu plus. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que pour moi c'est vrai que quand on prend une teinte plus foncée, là il y a quand même 2 teintes d'écart entre celle que je prends d'habitude et celle-là. Et il y a... bah, je sais pas, je suis un petit peu sur le cul, c'est le cas de le dire. Dernier produit, c'est un produit pour les sourcils que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant. Donc ça pouvait être ça pouvait être un favori du mois de juin. Bah dis donc, je crois que je fais pas cette vidéo, alors du coup je commence à prendre des accents un peu bizarroïdes. Ça va plus du tout. Ça fait longtemps que je l'utilise, depuis le mois de juin. C'est un produit que j'ai reçu dans ma dernière grosse commande de cosmétiques asiatiques. C'est ce crayon de la marque Peripera ou Peripera pour faire bien français. C'est un crayon comme celui d'Etude House. Vous savez, le crayon avec la cire en fait solide qui vient ensuite s'appliquer dans le sourcil pour pouvoir, enfin dans les sourcils pour pouvoir combler les trous avec le petit goupillon pour les mettre en forme et ensuite répandre le produit de façon uniforme. Et il est top, la couleur me convient vraiment bien. Je n'ai pas le numéro de la couleur là sous les yeux, mais il est vraiment top. Ah bah c'est le numéro 1, c'est la couleur numéro 1 et il est vraiment super, je l'utilise tout le temps parce que je trouve que c'est pour moi assez facile le matin quand on est pressé de se maquiller avec ce genre de crayon. Mais je vais peut-être vous montrer un autre produit que j'aime beaucoup le mois prochain, que je suis en train de tester en ce moment aussi pour les sourcils, donc on verra, ce sera une surprise ou pas, c'est un petit teaser que je suis en train de vous faire là, je vous fais envie, je vous dis pas ce que c'est. Et Peripera, donc c'est une marque que je connais de nom, que j'avais jamais testé, donc j'ai commencé par ce produit à sourcils que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai envie de tester un crayon kaki parce que je crois que celui-là c'est un crayon marron. Et j'ai envie de tester un crayon kaki pour voir si ça correspond à ma teinte de poils de sourcils. Et je pense que ça pourrait être pas mal et peut-être plus naturel, donc à voir, mais Peripera je vous recommande en tout cas pour ce produit là. Je crois que j'ai terminé, de toute façon ça fait bien trop longtemps que je parle, je n'ai pas de favori musique ou film à vous présenter là maintenant, j'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus. Je vous montrerai ça le mois prochain, pareil pour les séries. Par contre, je veux juste faire une parenthèse sur les produits préférés de Ghost. Je vous insérerai des petits films je pense parce que je n'ai pas la main dessus, je ne les retrouve pas. Je ne trouve pas ces jouets alors qu'il n'arrête pas de jouer avec. Le premier c'est les petits Bwinks que je reçois de la part de Meow Box. En fait tous les mois il y a une box, je vous faisais des revues vidéo avant. Là j'ai plus trop le temps mais je pense que dans mes favoris du mois je vous parlerai un peu de ce que Ghost aime. Et là c'est les Bwinks, c'est les petits ressorts. Si vous avez eu la Meow Box, vous savez de quoi je parle. Je vais vous montrer ce que c'est en vidéo, je pense pendant que je parle là. Et c'est un truc qu'on plie et qu'ensuite on ouvre en fait, on ouvre la main et ça permet de le lancer. Et ça, il adore ce truc, c'est un truc de fou. Il adore ça, il trouve ça génial, il arrête pas de jouer avec. Il a aussi beaucoup aimé le laser, bon ça je pense que tous les chats aiment ça, le laser pour pouvoir ensuite suivre le petit point sur les murs et tout ça. Et puis il y a quelques friandises de dernière box qu'il trouve vraiment super bonnes, les petits friandises en forme de cœur. Enfin il y a beaucoup de friandises qu'il aime des box et je trouve que pour le moment la Meow Box elle n'a pas baissé en qualité, je la reçois encore. Et je tenais justement à faire une parenthèse à ce niveau-là pour dire que c'est un super, une super façon de faire un cadeau à votre chat ou alors de lui faire plaisir tous les mois si vous avez les moyens parce que c'est quand même une quinzaine d'euros par mois il me semble. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça et puis je pense que je mettrai des morceaux avec Ghost, je pense que ça vous fera plaisir de le revoir parce qu'il a été un petit peu malade ces derniers temps donc voilà. Il est mignon mon chat. On va finir sur cette touche mignonne avec des morceaux de chat.
ça va plus. Avec des parties de ghosts qui s'amusent, ça finira sur une touche joyeuse. Je fais encore des vidéos super longues. Je crois que quand je reprends, on va dire, la main à faire des vidéos, quand je reprends à filmer, je fais tout le temps des trucs super longs, je parle, je suis désolée. Je vous retrouve pour une autre vidéo très bientôt, je vais essayer de filmer plus régulièrement et je vais vous montrer des trucs high très bientôt. Je pense que vous serez contents et je vous fais de gros bisous, bonnes vacances à tous, à bientôt, bye bye.